So guys, I'm here with Mr. Eli, the guest of the day. Hi. Yeah, so he'll be the one taking us through this video. And hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So guys, if you're new to this channel, please do the necessary, like, subscribe, share my videos, and show my videos some love, or my content some love. So guys, today we'll be having a guest on my channel. And yeah, June, July, August are the coldest month in Kenya. Guys, it has really been cold, and I will say we're just surviving this period. And as you can see, this is a kind of electrical fan that is used to keep the house warm. And for the English speakers, watch till the end. There is translation there for you. So guys, in today's video, I thought it thoughtful to bring someone to share with us some words of encouragement. Since we are in the middle of the year, I know some of us we want to hear some positive words so that they can keep us until the end of the year. So guys, I can't wait to bring you my guest. So guys, I'm here with Mr. Eli, the guest of the day. Hi. Yeah, so he'll be the one taking us through this video and giving us words of encouragement. Yeah. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Nous aimerions bien aujourd'hui partager quelques secrets, petits secrets, comment étendre votre zone d'influence. Et pour cela, étant que chrétiens, nous avons voulu partager avec vous dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du 1er au 3e verset. Et nous allons lire ensemble. 2 Rois, chapitre 4, du 1er au 3e verset. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Merci beaucoup. Nous voyons que cette dame, veuve de son état, venait de perdre son mari. Et le créancier était en train de lui demander de payer la dette que son mari, le prophète, avait déjà suivre la lecture du livre du 2e roi, chapitre 4, du 1er au 3e verset. Il y a une femme veuve qui venait de perdre son mari. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu le créancier qui était en train de venir lui demander de payer la dette que son mari, le serviteur de Dieu, avait laissée. Il y a ces 2 enfants qui étaient en train d'être menacés d'être pris en gage. Donc nous voyons 4 problèmes que cette veuve était en train de se confronter. Le premier problème, c'était la peine d'avoir perdu une personne très chère. La deuxième difficulté, nous avons vu qu'il y a eu la honte dans la société. Vous savez, dans nos sociétés traditionnelles ou contemporaines, lorsque vous êtes endetté, vous n'avez pas la paix. Partout où vous passez, vous avez l'impression que vous n'avez pas les 2 pieds sur terre. Il y a le troisième problème, c'était la menace de prendre en gage ou de prendre comme esclaves ces 2 enfants. Dans notre tradition, c'est que lorsqu'on a des enfants, les enfants sont des richesses inestimables. Il y a eu cette femme qui a vu ses enfants être menacés, d'être pris en otage par le créancier. Et le 4e problème, c'était la déception que cette femme était en train de rencontrer. La déception avec Dieu. La femme a dit: mon mari, ton serviteur, est mort. Ça veut dire que la femme veuve était totalement découragée et elle était en train de douter de la fidélité de Dieu parce que de pareils problèmes ne peuvent jamais arriver. Cependant, le prophète Élisée lui a demandé: qu'as-tu dans ta maison? La femme a dit: je n'ai pas beaucoup de choses, mais j'ai seulement l'huile. Et la réponse du prophète, le prophète a dit: va dans ta maison, emprunte-toi de vases et amène ces vases vers moi.
Là, il y a quelques principes que nous aimerions bien partager, des principes qui concernent comment étendre ton influence au-delà de ta zone de limitation. Je veux dire à quelqu'un que le problème n'est pas l'huile que tu as, mais c'est le contenu dans lequel tu mets ton huile. Le problème n'est pas la capacité que tu as. Les dons et les talents, nous l'avons déjà reçus de la part de Dieu. Mais la différence qui est là, c'est maintenant le contenu dans lequel nous mettons les talents, les dons et les grâces que Dieu nous a données. Alors le prophète a dit, va partout, emprunte-toi des vases chez tes voisins et partout dans les rues. Le premier principe, c'est que quand nous voulons à ce que nous puissions étendre notre zone d'influence, à ce que nous soyons tellement efficaces, on nous recommande. La première des choses, c'est d'aller partout. Bien sûr, tu es fort dans les mathématiques. Tu es fort dans la technologie, par exemple, dans l'électronique. On fait à ce qu'on nous demande, à ce que nous puissions aller partout. On peut emprunter dans des techniques, dans différents domaines. Il ne faut pas simplement rester dans le domaine où vous êtes, mais on demande à ce que nous puissions aller partout. Même Jésus-Christ, quelquefois, s'empruntait. Il n'était pas complet. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était pas complet. Je donne l'exemple que quand il voulait prêcher les gens devant la mer, il était obligé parfois de s'emprunter de pirogues ou une pirogue pour prêcher des multitudes. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions aller au-delà de nos zones pour essayer un peu d'apporter quelque chose, à appuyer notre talent, les domaines que nous avons. Parfois, il donnait des exemples sur l'agronomie. Nous savons que Jésus-Christ est un charpentier de formation, mais il donnait parfois les exemples qui sont en rapport avec l'agronomie, ainsi de suite. La deuxième des choses, on dit on peut aller chez le voisin. Et en allant chez le voisin, on nous demande de nous emprunter des vases qui sont vides. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire la même chose que tout le monde le fait. On n'a pas de l'innovation, on n'a pas de la créativité, on n'a pas de l'esprit d'être original. Alors le prophète est en train de demander à la dame que si tu veux expérimenter une influence, si tu veux expérimenter un miracle, il faut que tu sois original en t'empruntant de vases vides. Voilà un petit mot que j'aimerais bien partager avec nos très chers auditeurs que nous aimons extrêmement. Que la première des choses, on doit s'emprunter partout. Ne pas nous limiter dans notre propre domaine. On doit acquérir des connaissances dans des différents domaines. La deuxième des choses, on peut voir chez nos voisins ce qui est mieux chez eux. On peut s'emprunter de vases vides chez nos voisins. Ça veut dire on peut prendre les méthodologies, des stratégies qu'ils ont utilisées sans pour autant faire comme ce qu'ils ont fait, mais dans notre propre domaine, on doit transporter ces stratégies. Et la dernière des choses, on doit rester original. Le problème n'est pas l'huile, mais le problème c'est le contenu, le vase que nous avons. Parfois, nous avons l'huile qui peut contenir beaucoup de vases, mais c'est parce qu'on les a placés dans de petits vases, ce qui nous limite à expérimenter ou aller au-delà de notre zone de l'influence. Il en est de même pour tous les professionnels, il en est de même pour toute personne dans divers domaines où vous voulez exceller. Voilà le grand secret qui nous a été donné. Oh my God, he's spoken so much French. So for our English viewers, maybe you can highlight the important points so that they can also understand where we are coming from. So for English speaker, I would like to emphasize just a few points regarding our text that we've just read in 2 Kings chapter 4 from 1 to 3. The history of the widow woman who has just lost her husband, and then we came out with 3 points that we'd like to emphasize and give to everyone the secrets on how to extend your influence zone within the area where you have been called to influence. The first one, the prophet said to that widow and said, please go and borrow everywhere the vessels, which means don't limit yourself within a specific field wherein you try to exercise your potential. But the problem is not the oil, but the problem is the vessel wherein you put your oil.
that's why the prophet replied to that widow and said, please go and borrow the vessel everywhere. So don't limit yourself. If you do the agronomy, please try to learn more info, technology, try to learn more politics, of course, because you cannot influence within the agronomy field without knowing different policies in place, without knowing different dynamics within the society. The second one, the prophet said to that widow and said, please go to your neighbor and borrow the empty vessels, which means don't imitate or don't copy what everyone has been doing. Don't conform within the environment wherein you act. So be original, which means beyond what is seen, like common within that sphere. Please try to be more creative, right? So don't copy and pass, don't copy what everyone has been doing. Copy and paste. Of course. So please try to be original. Borrow the empty vessel, which means you can borrow the methodology, systems or ideas that come up with your original thinking. So guys, this is the end of our video, and hope you've been encouraged with one or two points. So yeah, thank you guys so much for watching, and please don't forget to do the necessary subscribe, like the video. Yay, bye, see you in our next video.